Alors que vous partagez rapidement. En fait, en ce moment, si on se pose la question, ok, j'ai 5 minutes pour pitcher le numérique, et pourquoi le numérique c'est important à une autorité, nouveau PDG qui vient d'arriver, c'est notre cas à la Poste, un nouveau ministre qui vient d'arriver, ça peut arriver, ça peut se produire. Quels sont les sujets cruciaux, vitaux du numérique? Alors c'est forcément un peu artificiel, mais si je dois en retenir que 3, c'est lesquels? Bon, vous avez compris, je suis légèrement biaisé. Je continue à mettre dans ces 3, et en numéro 1, les questions de cybersécurité. On pourrait se dire, ouais, c'est bon, la cyber, ça fait 10 ans qu'on en parle, 15 ans qu'on en parle, c'est bon, on a compris. Ouais, on a compris, mais on n'y est pas. On a compris, ça qu'il y a une vraie... Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'expliquer pourquoi la cyber, c'est important, mais il y a le danger que, finalement, comme on s'est habitué, ce ne soit plus une priorité, justement. Et que ce soit pour les États, pour les administrations, pour les entreprises, pour les collectivités locales, pour nous en tant que citoyens, malheureusement, le meilleur est à venir, vu des attaquants. Il faut bien comprendre ça. Hein. C'est une très très grande faiblesse, et c'est un des rares trucs qui peut être véritablement mortel. Voilà. Désolé de ce côté un peu dark, enfin c'est dur de parler de sécurité de manière trop optimiste. Simplement l'optimisme vient du fait qu'il est impératif que ces questions de cybersécurité restent dans le top 3 des préoccupations des décideurs, publics et privés, bien que la plupart du temps ce ne soient pas des experts du domaine. Toujours un petit peu le truc qui nous est renvoyé. Et il y a un sujet connexe qui ne se confond pas avec la cybersécurité, mais qui est lié directement aux questions d'information, de sécurité de l'information, de confiance dans l'information. Ce sont les sujets de manipulation de l'information. Donc ce sont 2 sujets bien différents, mais très, très proches. En France, on a l'ANSSI et Viginum, voilà, qui sont deux agences jumelles, même s'il y en a une qui est un peu plus ancienne que l'autre. Mais ce n'est pas la même agence, pour plein de bonnes raisons, j'ai pas le temps. Et pour autant, ces questions de manipulation de l'information, c'est le truc montant. C'est la nouvelle menace montante qui ne va pas effacer les menaces de cyber, qui vont s'y ajouter. C'est déjà une réalité au niveau des États. Vous entendez ça constamment dans les médias, et c'est une très bonne chose, et c'est pas le hasard, mais on sait que ce sont des armes asymétriques qui sont très utilisées par nos adversaires. Et il y a des fois, voilà, pour faire du buzz avec des têtes de cochon, hein, vous voyez, le buzz qu'on arrive à faire, ça ne coûte pas bien cher. Hein, donc des armes fondamentalement asymétriques, et pour autant, ce qui est visé, ce qui est ciblé, c'est notre démocratie. Et dans une période où on va de plus en plus parler d'élections, en 18 mois, vous pouvez être sûr qu'on va avoir une multiplication de ce genre de phénomène. Et le message que je veux vous passer, c'est que ça concerne évidemment l'État, au premier rang, la nation au premier rang, mais ça va de plus en plus concerner les entreprises. Je ne vois pas par quel miracle on y échapperait. Donc, premier sujet important, cyber et, de manière connexe, manipulation. Le deuxième sujet, c'est tout ce qui... Et c'est pas totalement disjoint, c'est celui de la résilience. Si vous regardez autour de vous, si vous regardez les entreprises, au sein de l'État, tout ça, on est souvent très prompt pour critiquer le fait que c'est pas assez numérisé, c'est pas assez moderne, c'est pas assez performant, cela. Le fait est qu'aujourd'hui, si on nous retire le numérique, il n'y a plus grand-chose qui marche. Ça, c'est à peu près certain. Et partout. Vous pouvez regarder absolument partout. Et donc la question vue d'un décideur, c'est mais comment est-ce qu'on peut me rassurer sur le fait que, en cas de crise, si les choses vont mal, eh bien ce numérique, ça ne va pas être un tapis qu'on va me retirer de dessous les pieds. Ce n'est pas une question simple, parce qu'il y a plein de dépendances associées au numérique. Donc ça, c'est le deuxième sujet, qui est très complexe, parce qu'on a construit ce numérique au fil des années, en empilant les couches, avec plein d'acteurs, avec des dépendances croisées qui sont parfois d'une grande complexité à démêler, que l'on ne maîtrise pas forcément. Et donc, pour pouvoir dire à un décideur, quand on est aux manettes, je peux vous garantir que si ça va mal, nos fonctions critiques elles continueront à fonctionner, c'est vraiment pas simple. Voilà. Pensez à ça dans le domaine que vous voulez d'ailleurs. Ça marche dans tous les domaines malheureusement. Cette question de la résilience numérique, elle va aller croissante. Et probablement qu'elle va s'amplifier, comme pour le cyber, quand on aura des effets réels de plus en plus importants. Mais regardez, enfin, c'est constamment. Hein. L'année dernière, c'était AWS, après dans la semaine, c'était Microsoft. Et pour autant, techniquement, il
on les aime ou on les aime pas, mais ils font partie des meilleurs de la planète. Hein. Donc cette question de la résilience et toutes les conséquences que ça peut avoir en cascade. J'avais un collaborateur, il ne pouvait plus éteindre son alarme dans sa maison de campagne. Alors, parce qu'il est du domaine, il a compris que c'était parce que AWS était en rade dans l'Ouest américain. Vous voyez, où est-ce que ça nous mène? Donc ça c'est anecdotique, évidemment. Mais c'est très très dur de remonter ce genre de film. Et le troisième sujet, qui est un sujet d'opportunité, vous voyez venir évidemment, mais qui est également un sujet de maîtrise des risques, on va dire publiquement, c'est l'IA. C'est l'IA. Alors, je ne vais certainement pas me risquer à donner une vision globale de ce qui se passe avec l'IA en ce moment. C'est trop incroyable ce qui se passe. Ce qui est certain, c'est qu'il se passe quelque chose. Ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas dans une sorte d'emballement comme la tech adore le faire, moi le premier. Mais ouais, quelques années, on s'est emballé pour la blockchain. Bon, qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste les crypto-monnaies. Et c'est pas anecdotique. Il en reste des nouveaux usages, il va en rester des choses. Mais enfin, il y a quelques années, si vous regardez, si vous retournez voir, dès que vous aviez un problème, il y a toujours quelqu'un pour lever la main pour dire on va résoudre ça avec la blockchain. Mais non, non. Et voilà. Donc on s'est un peu emballé avec ça. Un peu plus récemment, il y a quoi, 3 ans, 4 ans, c'était impossible de faire une réunion sans que ce soit exactement le phénomène avec le métavers. Qu'est-ce qu'il en reste du métavers? Il en reste plein de choses, probablement. Mais c'est pas le truc, on n'a pas tous basculé dans le métavers, et cette réunion ce soir, on la fait pas dans le métavers avec chacun notre avatar. Non. Mais même s'il se développera des choses. L'IA au sens large, l'IA classique, tout ça, l'IA générative, c'est pas ça. C'est pas ça. Et donc toute la question qui se pose, c'est quel usage de l'IA, quelle base industrielle, comme on dirait dans la défense, quelle éthique, et puis toutes les questions qui vont avec de sécurité, de sûreté, d'impact sur le travail, d'impact sur le climat, enfin tout ça est complètement vertigineux, très certainement. Ça va tellement vite que l'option qui consiste à dire je vais observer, je vais laisser partir les autres, et puis on verra plus tard, je garderai les bonnes idées et j'oublierai les mauvaises, c'est quand même très très risqué, parce que ça veut dire que c'est prendre le risque d'être complètement à la ramasse. Dans un monde où on sait très bien que pour exister entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, c'est quand même très complexe. Et donc l'IA, c'est vraiment un sujet de transformation majeure. On sait qu'il faut y aller, on sait qu'il faut y aller vite, mais on ne sait pas vraiment où aller. Si je devais le résumer de manière un petit peu péjorative. Donc là, on a un sujet qui est juste incroyable et qui concerne tout le monde. Je ne sais pas chez vous, dans vos organisations, mais voilà, dans une entreprise aujourd'hui, tout ce qui est production, développement, exploitation, les RH, la finance, le juridique, rien n'y échappe. Rien n'y échappe, véritablement. Et comment est-ce qu'on fait pour avancer là-dedans à peu près en maîtrise? C'est très compliqué. Vous voyez, c'est ça les trois grands sujets. C'est important de ne pas se disperser, de se focaliser là-dessus. Et pour ne pas être trop long, il y a 3 sujets de maîtrise qui sont associés, toujours pareil, pour faire des trilogies, comme on apprend à l'école. Il y a un premier sujet qui est un sujet vulgaire, mais qu'il ne faut pas oublier, c'est le sujet financier. Demandez à un DSI, pour un CIO, quelqu'un qui a un titre encore plus moderne, enfin, en gros, quelqu'un qui fait tourner le numérique, lui, son obsession, c'est quand même les budgets. Il ne faut pas l'oublier. On ne fait pas ce qu'on veut, on n'a pas les moyens limités pour tout ça, et parfois ça peut coûter très cher. Il y a un deuxième sujet majeur, c'est le sujet de la maîtrise réglementaire. Alors certains diront, oui, en Europe, on est champion du monde de la réglementation, il y en a trop, il faut simplifier tout ça. Peut-être. Le fait est que cette réglementation, elle n'est pas là par hasard. Et pour provoquer un petit peu, moi je suis plutôt fier d'habiter et d'agir dans une zone du monde où, par exemple, on met comme principe le fait que développer des IA dont le seul objectif est de manipuler les êtres humains à leur insu, c'est interdit. Il y a d'autres régions du monde où tout ça est totalement maîtrisé par l'État et mis en œuvre par l'État. Et puis il y a encore d'autres régions du monde où si vous avez ce genre d'idée, vous arrivez avec 3 slides et vous levez des millions. Donc voilà. Est-ce que le RIA, pour autant, est la réponse à tous les problèmes que posera l'IA et tout ça? Je ne suis pas persuadé. Est-ce qu'il fallait le faire maintenant? Je ne sais pas. Chacun peut avoir son avis. Mais de fait, le fait qu'on ait ces réglementations, je
pense qu'on peut en faire une chance. En tout cas, dans la cybersécurité, c'est ce qu'on a essayé de faire. Le fait de donner des directions de manière un peu autoritaire parfois, c'est quand même dans l'intérêt général, dans l'intérêt national, dans l'intérêt de l'Europe, mais également dans l'intérêt de ceux à qui ça s'applique, bien évidemment. Donc et pour autant, cette maîtrise réglementaire, elle est compliquée. Donc il faut bien la garder à l'esprit, et il faut en faire plus une sorte de boussole qu'une charge qui pourrait se retourner contre nous. Et le troisième sujet de maîtrise, c'est la maîtrise des dépendances stratégiques, des dépendances technologiques. Et ça, dans le monde numérique, c'est super complexe, comme je le disais tout à l'heure. Oui, s'il faut en choisir que trois sujets de maîtrise sur lesquels on ne peut pas être parfait, on ne peut pas tout faire, mais en même temps, il faut quand même être capable de ne pas se perdre. Et vous voyez qu'en disant tout ça, c'est une pierre dans le jardin de la salle d'à côté, je n'ai pas prononcé le mot de souveraineté. Oui, souveraineté, on est tous pour. En tout cas, en France, on est tous pour. Quand il y a pas mal de relations avec les parlementaires, le sujet de souveraineté, c'est un sujet qui fait l'unanimité. Un sujet qui fait l'unanimité en ce moment, c'est que quelque part, il y a une ambiguïté constructive quelque part. Hein. Donc autant c'est quelque chose d'hyper important, autant c'est quelque chose qu'il faut bien définir et qu'il faut bien opérationnaliser, parce qu'autrement on peut très vite se perdre, à mon avis. Mais la question de sécurité, y compris de sécurité juridique, et les questions de maîtrise des dépendances technologiques, celles-là, elles sont absolument essentielles. Voilà. Je ne veux pas être plus long. Merci beaucoup. Excellente soirée, et puis j'espère 2 excellentes tables rondes. Merci beaucoup.